Les succès de la tomate peuvent vous propulser vers de nouveaux horizons, où personne ne pourra vous atteindre. On dira de vous que vous êtes un expert dans votre domaine. Mais sachez que la tomate et l'agriculture en général ne sont pas pour les paresseux. Seuls les travailleurs endurants et persévérants peuvent atteindre le succès. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les secrets et les astuces pour réussir l'engraissement de la tomate. Du repiquage au dernier butage, nous aborderons les questions clés suivantes. Comment fertiliser les tomates? Quel engrais utiliser pour les tomates? Quand commencer l'engraissement des tomates? Quels sont les meilleurs engrais pour les tomates? Comment utiliser le 20-10-10 pour les tomates? Fientes de poulet pour les tomates. Engrais riches en azote pour les tomates. Quel est le meilleur moment pour fertiliser les tomates? Comment utiliser les engrais organiques pour les tomates? Je vais partager mon expérience ainsi que mes conseils avec vous. Quels sont les types d'engrais utilisés pour le traitement de la tomate? Les engrais utilisés incluent la fiente de poulet comme engrais organique, l'engrais 20-10 complexe riche en azote et l'engrais 12-14-19 riche en potassium comme engrais chimique. De plus, les engrais foliaires tels que Super Gros et l'engrais 20 sont également utilisés pour fournir des nutriments supplémentaires aux plantes de tomates. L'engraissement de la tomate, qui est l'objet de cette vidéo, dépend de votre guide et de vos connaissances. Pour ma part, je vais partager mon expérience et mes conseils pour vous aider à réussir votre culture de tomates. En tant que guide pour plus de 30 personnes, je suis convaincu que le partage de connaissances est essentiel pour aider les autres à réussir. Je vais vous présenter mon approche pour l'engraissement de la tomate, qui a toujours fait ses preuves. Voici comment je procède. Je mets autant que possible des fientes de poulet avant le repiquage de mes tomates, soit un minimum d'un sac de fientes de poulet bien sec et bien écrasé sur un sillon de 60 mètres de longueur. Ensuite, j'utilise l'engrais 20-10 complexe pour le binage de la tomate, qui se fait généralement 2 semaines après le repiquage. Je choisis cet engrais parce qu'il se dissout rapidement et son action est rapide sur la plante. Juste après le binage, je pulvérise directement avec l'engrais foliaire Super Gros. Au premier butage, qui intervient généralement un mois après le repiquage, j'utilise un engrais riche en azote, en particulier le 20-10-10, et je mets encore de la fiente sur mes sillons de tomates. Cela permet une bonne fixation des racines, une bonne végétation et une bonne floraison. Pour le deuxième butage, qui est le dernier, j'utilise l'engrais 12-14-19. Le potassium contenu dans cet engrais permet à mes fruits de grossir. Entre les deux butages, je pulvérise avec l'engrais foliaire 20-20 après le premier butage, puis Super Gros 2 semaines après et j'alterne. 3, 2, 1. Au terme de cette vidéo, nous retenons que l'engraissement commence directement avant le repiquage. Avant le repiquage sur un sillon dont la longueur est supérieure déjà à 50 mètres, il faut absolument mettre un sac par bion. Un sac de fientes de 50 kg par bion. Et quand il parle de sac de fientes, c'est un sac bien sec et bien écrasé, comme le couscous, comme je vous dis là. Puis, elle s'enchaîne directement à 2 semaines par le binage. Le binage où on utilise l'engrais complexe 20-10, qui est un engrais riche en azote. J'utilise l'engrais complexe parce que tous les engrais complexes se dissouent rapidement et leur principe actif permet à ce qu'ils agissent directement sur la plante. Maxi après 3 jours, on peut directement voir le changement. Et directement après le binage, après 2 semaines, je pulvérise directement avec la première dose du Super Gros, dont le dosage est recommandé à 15 ml pour un pulvérisateur de 15 litres. Puis, à 1 mois, je fais mon premier butage. Mon premier butage, je mélange encore. Je passe sur chaque sillon de plus de 50 mètres avec demi-sac de fientes ou encore un sac s'il y en a en quantité. Et je mets encore du 20-10. Cette fois-ci, on n'est pas obligé de mettre 20-10 complexe. Vous pouvez mettre n'importe quel 20-10 qui vous est à la main. Après cela, au deuxième butage, après directement le premier butage, on pulvérise avec un engrais foliaire
le 20-20-20 ou le 30-10-10. Puis, 2 semaines après, on pulvérise encore avec le Super Go. Et 2 mois après, pour le deuxième butage, on utilise directement le 14-6-20 ou bien le 14-17-19. Donc, utiliser un engrais très riche en potassium. Moi, j'utilise généralement le 14-6-20. Donc, par exemple, un engrais très riche en potassium. Et il y a ce que je vous ai aussi proposé ici, c'est le tout dernier engrais récent que j'ai utilisé pour le butage. Ça venait de sortir, c'était en promotion et c'était moins cher. Et ça a donné des produits de qualité, comme vous voyez les images sur votre écran. Et vous devez retenir que l'agriculture, c'est pas pour les paresseux. L'agriculture également, c'est pas pour les faibles. L'agriculture, c'est pas pour les chichards. Plus tu investis, plus tu gagnes beaucoup. Et je dois vous dire, ceux qui sont au champ tous les jours, Maxi, il manque après chaque 2 jours. Maxi, il manque au moins une seule fois après 2 jours, ils sont au champ. Ils apprennent vite, ils acquièrent vite et ils savent comment anticiper sur n'importe quelle attaque. Et comme avec mon engagement-ci, vous n'aurez jamais problème en tel élément fertilisant ou bien encore vous aurez beaucoup de fleurs jusqu'au point où vous aurez les chutes de fleurs. Les fleurs chez moi, c'est un peu de partout, même sur les tiges. Je dis que les fleurs sortent de partout sur mon champ. De plus encore, vous aurez des problèmes comme les chutes de fleurs parce que ça sort vraiment un peu de partout et il n'y a pas de traitement pour lutter contre les chutes de fleurs. Comme il n'y a pas également de traitement pour lutter contre les feuilleteries. Les feuilleteries sont tout simplement les graines qui étaient pas en maturité, puis après on les a conservés, puis on a semé. Donc pour ceux qui regardent toute ma playlist jusqu'à la fin, vous verrez étape par étape de la pépinière, le traitement, l'engraissement jusqu'à la récolte. Je vais tout vous décortiquer et je vous montre mon expérience et vous pouvez prendre mon expérience comparée avec celui de votre guide et partager les expériences comme beaucoup le font avec moi en commentaire, avec mes numéros que je laisse toujours en commentaire ou bien sur ma page Facebook Séance Fortune Agro, ou bien abonnez-vous aussi à ma page pour regarder à chaque fois tout ce que je mets, ou bien encore restez scotché à ma chaîne YouTube pour ne plus louper aucune de mes vidéos.